4 signes incontestables de la présence de Dieu à tes côtés. Si tu veux savoir, si tu veux connaître ou si tu veux dénicher la présence de Dieu, ou savoir que Dieu est avec toi dans un lieu particulier, pour savoir que Dieu est avec toi dans une situation quelconque, dans un projet, ou pour savoir si Dieu est avec toi quelque part dans un lieu quelconque, alors tu es au bon endroit. Mon bien-aimé, frère, toi qui es en train de m'écouter maintenant, si Dieu est avec toi, alors cela suffit pour mener une vie de joie, une vie de réussite, une vie de prospérité, une vie de repos, de réjouissance. Alors, je veux que tu dises avec moi, Seigneur, je veux ta présence à mes côtés. Ça, c'est crucial, la présence de Dieu à nos côtés. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il faut à chacun de nous. Que Dieu soit présent à nos côtés, dans nos projets, dans notre vie sociale, dans un lieu physique. Savoir que Dieu est à nos côtés, cela est notre force. Fais cette prière avec moi. Mets-le dans le commentaire et écris, Seigneur, sois à mes côtés. Seigneur, je veux que tu sois à mes côtés. Et le premier indice qui montre que Dieu est à tes côtés, c'est bien la paix intérieure et la sérénité. Lorsqu'on sent cette paix profonde et cette tranquillité intérieure, même dans le moment de tourment, même dans le moment les plus durs, les plus difficiles, cela est un signe qui ne trompe pas et qui montre que Dieu est avec nous. Cette paix, cette tranquillité, lorsqu'elle nous accompagne partout, lorsqu'elle t'accompagne dans un projet, lorsqu'elle t'accompagne dans un lieu quelconque, lorsqu'elle t'accompagne dans une situation quelconque, cela prouve que Dieu est avec toi. La Bible nous enseigne que Dieu, il est le Dieu de paix. Et la Bible continue, elle nous dit également que Dieu nous donne une paix qui dépasse toute intelligence. Cette paix que Dieu nous donne peut donc nous envelopper, nous couvrir lorsque nous sommes en train de mener des situations difficiles, des situations pénibles. Cette paix peut nous entourer, peut nous envelopper et elle peut constituer une protection tout autour de nous, comme une forteresse tout autour de nous dans laquelle nous allons nous mouvoir, dans laquelle nous allons agir, dans laquelle nous allons évoluer. Et l'exemple biblique qui illustre bien cette paix dont je suis en train de parler maintenant, c'est eh bien dans la vie de Pierre. Nous voyons Pierre le disciple, Pierre l'apôtre. Lorsqu'il avait aperçu Christ marcher sur les eaux, il a demandé à Christ s'il pouvait également il pouvait aller vers le Seigneur. Et Christ lui a demandé de venir si telle était sa volonté. Il était venu vers Christ, marchant sur les eaux. Mais quand il s'est réalisé qu'il était en train de marcher sur les eaux, quand il s'est réalisé qu'il était en train de vivre une situation qui ne lui était pas normale, il a immédiatement perdu sa tranquillité intérieure. Il a perdu sa paix, sa quiétude. Il a été dans le doute. Il a perdu sa paix, sa tranquillité. Et il a commencé à se noyer. Et heureusement pour lui, le Seigneur était là pour le secourir. Alors, tant qu'on aura confiance en Dieu, tant qu'on aura confiance en Jésus-Christ, tant qu'on aura confiance en lui, nous allons pouvoir développer cette paix même au milieu des situations inexpliquées, la paix même dans les situations les plus compliquées. Et cette paix va être en fait comme une forteresse, comme une tour dans laquelle nous allons pouvoir nous émouvoir, dans laquelle nous allons pouvoir nous développer, dans laquelle nous allons pouvoir agir sans nous paniquer, sans crainte, parce que le Seigneur sera avec nous, parce que le Seigneur est avec nous. Le deuxième élément qui montre, ou le deuxième indice qui témoigne de la présence de Dieu à côté de toi, de la présence de Dieu dans ta famille, de la présence de Dieu dans tes affaires, de la présence de Dieu dans ton cœur, c'est bien la guidance et la direction venant de Dieu. La guidance et la direction. Vous savez, lorsque tu reçois ou bien recevoir des signes ou des intuitions qui te dirigent à faire des choix ou à poser des actions qui sont bénéfiques à toi, et cela est un signe inévitable de la présence de Dieu dans ta vie. Vous savez, lorsque nous prions et nous recevons des réponses venant de Dieu, les prophéties que Dieu nous donne, les synchronicités que le Seigneur opère dans notre vie ou dans lesquelles Dieu nous met dans notre vie, toutes ces choses
sont en fait les manifestations de la présence de Dieu, de la guidance de Dieu, de la direction de Dieu qui nous amènent à pouvoir poser des actions ou qui nous amènent à pouvoir faire des choix qui vont être bénéfiques pour notre vie spirituelle, bénéfiques pour notre famille, bénéfiques pour notre évolution, pour notre développement personnel, pour notre évolution d'une manière générale. Et un exemple qui illustre bien cette guidance, cette direction, nous la voyons, je l'ai vu dans la vie de Ruth, dans la Bible, dans Ruth chapitre 2, nous voyons que cette femme qui avait perdu tout, elle a perdu son mari, elle n'avait donc pas d'espoir, elle était désespérée, elle s'est vue être à côté de sa belle-mère Naomi. Elle a été à côté d'elle jusqu'en Israël, elle a évolué avec lui et une fois en Israël, elle s'est retrouvée dans des champs, en train de glaner des épis pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa belle-mère. Et juste après, elle s'est retrouvée dans le champ de Boaz. Boaz, qui était un parent lointain de sa belle-mère Naomi et donc qui avait le droit de pouvoir racheter Ruth, de pouvoir l'épouser en fait. Et Ruth s'est retrouvée dans le champ de cet homme qu'on appelle Boaz d'une manière tout à fait fortuite. Elle ne le savait pas. Sans le savoir, elle s'y retrouve. Elle était en train de glaner. Elle était en train de faire son travail derrière les moissonneuses afin d'avoir de quoi mettre sous la dent parce que la situation était vraiment difficile. Nous voyons donc que c'était d'une manière tout à fait providentielle qu'elle s'y est retrouvée. Dieu a organisé les circonstances. Le Seigneur l'a conduit dans ces champs. Après avoir organisé ces événements, ces circonstances, Dieu a fait qu'elle se retrouve à un bon endroit, au bon moment, pour son bien, pour son évolution. Parce que par la suite, cet homme qu'on appelle Boaz a découvert dans cette femme Ruth des qualités énormes, des qualités spirituelles, des qualités morales énormes qui l'ont poussé à pouvoir prendre Ruth en mariage. Et nous voyons que cela a changé la vie, le cours de la vie de cette dame d'une manière tout à fait complète. Le troisième indice de la présence de Dieu dans ta vie, c'est la connexion spirituelle. Ta connexion spirituelle avec Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans les séances de méditation de la parole de Dieu. Lorsque tu arrives facilement à te connecter, lorsque tu sens en toi cette connexion avec le Seigneur, avec sa parole, tu arrives à te connecter avec lui dans l'intimité facilement. Cela signifie que le Seigneur est avec toi. C'est un signe qui montre que Dieu t'accompagne, que Dieu est avec toi, que sa présence est manifeste dans ta vie de tous les jours. Mais en revanche, lorsque tu n'arrives pas à sentir cette connexion par la foi, à vivre cette connexion, à la sentir par la foi, tu sens comme si tu es lourd, tu ne sais pas entrer en communion, en contact avec Dieu, c'est que Dieu est bel et bien loin de toi. Et il faut déjà commencer à le chercher. Il faut chercher à rétablir cette connexion spirituelle avec lui. Rétablissant cette connexion spirituelle avec lui, tu seras en train, en fait, d'appeler sa présence dans ta vie. Le quatrième indice que je veux que tu saches, c'est l'alignement avec tes valeurs et ton chemin spirituel. Lorsque tu vas te sentir en accord avec tes valeurs les plus profondes et être guidé sur le chemin qui semble être vraiment significatif pour ta vie, cela peut être considéré comme un signe que Dieu t'accompagne, que Dieu est avec toi. Dans le livre des Psaumes, chapitre 37, le verset 23, la Bible déclare que les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel et il prend plaisir à sa voie. Et ici, la Bible est en train de souligner l'importance de rechercher, l'importance de vraiment rechercher l'alignement spirituel avec la volonté de notre Seigneur. Nous sommes donc à la fin de notre tranche. Je sais que tu as été édifié. Je te demande également de partager le contenu de ce message avec les personnes autour de toi afin qu'elles soient également édifiées comme tu l'as été. Et je prie que le Seigneur te bénisse et que te garde, qu'il te fasse du bien dans le nom de Jésus. Amen.